Cet épisode a une distance de 11 km à un pace de 5 minutes 30. Bienvenue sur Entre deux courses. Ici, on parle d'entraînement, de motivation, d'équilibre et tout ce qui nourrit notre passion pour la course. Je vous présente Coach Bill, curieux de la science derrière le sport. Il analyse les tendances et nous propose des stratégies pour courir de façon plus efficace et intelligente. Je vous présente Coach Isa, avec qui chaque foulée trouve son équilibre. Elle crée une connexion authentique avec nos invités, ce qui nous donne accès à des humains formidables et des histoires inspirantes. Que vous soyez sur bitume, en sentier ou bien à l'écoute chez vous, on est là pour vous aider à avancer. Embarque-tu avec nous pour une petite course? Salut Coach Bill! Salut Coach Isa! T'as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru. Puis j'ai couru avec notre ami Doc Étienne. C'était vraiment cool parce que tu sais comment j'aime ça, faire des allées simples. Puis là, il fallait qu'il ait porté son gars un 4 jours de vélo. Il me dit « Ah, c'est à peu près à 9 km, 9 km et demi. » Écoute, d'habitude, Étienne, là, je vais le shooter direct dans l'épisode, là. D'habitude, il sous-estime. Tu sais, je sais pas si c'est parce qu'il veut pas me faire peur ou que... Mais bon. Là, pour vrai, il est arrivé pile sur la distance. Je pense que c'est 9,46 km pour arriver chez eux. Par contre, sur le dénivelé, ouais, ça, il m'a sous-estimé. « Ah non, ça va être facile, pas trop de montée. » Ouais, mais d'autres, on est dans des montagnes. Non, on fait le tour, c'est à peu près 100 mètres. Je pense que j'ai fini à 260. Fait que, tu sais, puis 2 fois, il m'a dit « Ah, on est rendu en haut, là. » Ouais, mais c'était pas rendu en haut. Tu comprends? Ouais. C'était juste Il restait en haut montée. de là. Ouais, c'est ça. Puis nous autres, avec notre Trois-Rivières bien planche, on n'est pas habitués de faire de la course. Je me suis dit, mais c'était très cool. J'ai partagé une super belle course avec lui. Ben oui. Toi, tu courais cette semaine? Oui, je suis allée courir ce matin même avec mon ami Nance. Il faisait frais, on était bien, puis on en a profité pour jaser. Puis comme j'aime le dire, aller prendre un café ou aller courir, même affaire, on jase, on placote. Puis on se remet à jour. Fait que salut à mon ami Nance. Avant de tomber dans le vif du sujet, j'ai ma petite tournée des réseaux habituelle, là. Il y en a une vidéo qui m'a fait, que je trouvais intéressant. Il appelle ça la runflation sur les réseaux sociaux. Comme tout le monde court un marathon comme si c'était normal. Tout le monde fait un demi en bas de 2 heures comme si c'était la moyenne. Tout le monde fait des 10 comme si c'était un jog tranquille. Mais disant, il est fait un marathon, c'est pas normal. C'est extraordinaire. 10 km, c'est loin en salle. Puis courir quand t'as un bébé qui a pas dormi de la nuit, ça, c'est une victoire en soi. Ça. Fait qu'il envoie ça à un parent qui court et dont t'es fier aujourd'hui. Wow. Ensuite, il y avait les modèles de souliers, c'est Adidas. Là, les derniers records sur marathon ont été faits sur des Adidas avec de la gomme de fou puis des plaques. Là, tu sais, toi, tu le vois, là, mais le premier soulier qui a gagné un marathon d'Adidas, c'était un bout de cuir avec 2 lacets. Là. C'est à peu près juste ça. Là, ils montrent les souliers de 2026 qui sont gomme gonflés. Puis là, ils disent en 2000, qui a battu le record de 2 heures marathon. Ils disent en 2030, on va battre le record de marathon de 1 heure, puis le soulier est comme 4 fois plus épais. À 2 heures pour faire un marathon. Ouais. C'est vite, hein? Ben voyons donc. Parce que moi, je fais mon demi en 2h30. Ouais. C'est un peu débile. Arrêtez de courir. Mais non. L'autre, écoute, j'ai envie de vous le partager. C'est un fil Facebook, une personne qui dit, c'est sûr que tu m'as déjà entendu dire sur un concept quelconque de la vie. As-tu vu telle scène de tel film? La personne, elle réfère à des scènes de films. Je trouve ça intéressant. Puis il y en a une que c'était pour exprimer le sympathique versus le parasympathique. On en a parlé souvent. Nerveux, ouais. Oui, système nerveux. On en a parlé souvent avec la VFC. Puis ça, c'est une scène du film Phenomenon avec John Travolta. Et puis, on le voit qui est en train de bêcher dans un jardin. Puis là, il pioche. Puis pour vrai, là, il rush. C'est comme, il fait sa terre, il se dépêche. Tu sais, il a pas l'air d'avoir du fun à faire du jardinage. Hein, tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. Il fait juste se dépêcher à bêcher. Puis à un moment donné, il se lève la tête, il tombe comme super calme, puis il voit le vent, il entend les oiseaux, il regarde un peu partout. Fait que ça montrait vraiment la dynamique, là, un peu des deux systèmes nerveux. Je trouvais ça sympathique. Faut pas faire de mauvais jeu de mots. Le dernier, qui est un petit peu plus loufoque, c'était sous forme de procès, si on veut, où on voit souvent sur Facebook, c'est la même personne qui fait les 3 personnages. Là. Il dit, c'est le juge qui dit, bon, vous avez écrit course zone 2 sur Strava. Puis là, la parole à la couronne, ouais, on voit qu'ici, à la fin, il est à 185. Son cadre s'attend à 185. Il a fait un sprint, puis il a battu son record sur 5 km.
Fait que là, il dit, faites attention à ce que vous écrivez sur Strava. Coupable, c'est pas du tout une course en zone 2. Ah, ah. Coach Bill, je pense que les gens ont compris cette semaine en regardant nos stories qu'on était un petit peu tombés en amour avec nos nouveaux souliers Altra. Mettons, ouais. Fait que, pour confirmer, pour valider le tout, je suis retournée courir avec mes souliers. Puis l'intégration se fait un petit peu plus rapidement que j'avais prévu, mais pour vrai, je suis tellement confortable. Je suis même allée au Guerrier de la Capitale avec mes enfants faire des manèges toute la journée avec mes souliers d'un pied. Ouais? Ouais. C'est vraiment des pantoufles, là, plus que mes North Face. Là. Puis, vous les avez vus, nos souliers dans nos stories. Puis, si vous demandez où c'est qu'on peut les trouver, la réponse est simple. Je pense que vous me voyez venir. Chez Altitude Sport. Ils ont les Altra, mais aussi plein d'autres marques. Puis, tout ce qu'il faut pour la course. Des souliers, des vêtements, des accessoires. Tout est au même endroit. Fait que c'est super pratique. La livraison est super rapide. Le lendemain, partout au Canada. Puis le jour même, c'est à Montréal. Puis si jamais la grandeur ou le modèle fait pas, ben les retours sont super simples avec un code QR. Il y a un auditeur, justement, qui m'a demandé où vous les prenez parce qu'il n'y en a pas dans mes régions. Oui, mais d'autres, commande-les à altitude, puis t'y retourneras. C'est tout, si jamais pour avoir ta bonne grandeur. Fait qu'on n'oublie pas, on a toujours notre code promo en 2 courses 2026 pour obtenir jusqu'à 20% de rabais sur votre première commande. Le lien puis toutes les conditions vont être dans la description de l'épisode, comme toujours. Fait qu'on connaît bien l'expression quand la chance nous sourit. Aujourd'hui, ça va être plutôt quand la chaise nous sourit. Pas encore. Encore une fois, c'est sur la chaise à Tatou qu'on a fini par jaser de course puis du podcast. Notre invitée a eu envie de se prêter au jeu. Elle va venir nous parler de course en toute simplicité, sans performance, parce que après 10 ans de pratique, la course à pied, elle n'a jamais mis les pieds dans un événement de course. Donc, c'est que pour son pur plaisir. Elle vient nous parler de la place qu'occupe la course dans sa vie. Salut Ingrid, t'as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru mercredi. Yes! Tu veux nous raconter ta course? C'était très simple parce que, comme je t'avais mentionné sur ta chaise, je venais de faire un 15, donc j'avais les jambes assez lourdes encore mercredi. Puis c'est ça, fait que des fois on était en vacances aussi, fait qu'on a été abusé un petit peu des bonnes choses. Fait que mercredi on est allé quand même, mais c'était pas top. Je fais une petite parenthèse parce que Ingrid, tu viens de la Tuque, qui est mon patelin natal. Je viens de là moi aussi. Puis à un moment donné, j'étais comme littéralement à un bout de la ville, au camping, tu sais. Puis j'ai dit à mon frère qui s'en allait, veux-tu me laisser au centre d'achat, qui dans ma tête d'enfant, là, quand je vivais là, il est à l'autre bout de la ville. Puis quand il m'amenait là, ça faisait juste comme 5 kilomètres. J'étais comme, ben voyons, que je traverse toute la ville là, en 5 kilomètres. Alors que tu sais, à Trois-Rivières, mettons, on peut faire un petit bout là. Oui, effectivement. Ouais. Mais j'en reviens sur ta course. J'aimerais ça que tu nous racontes ton 15 km parce que c'est ça. Ça a attiré mon attention quand tu me le racontais là, pendant le tatou. Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, j'avais décidé de faire une longue sortie. Je suis partie puis je le savais que je faisais une longue sortie, mais je savais pas où ce que j'allais me rendre. Puis j'ai commencé puis ça allait super bien. Ça faisait comme une semaine que j'avais pas couru. Je me sentais vraiment en forme, mais tout y était là. Tu sais, les jambes, le moral, l'alimentation, tu sais, tout se plaçait bien. Fait que je suis partie, j'ai fait le même parce que moi je fais toujours la même run aussi, c'était de ça qu'on s'est parlé. Je vais toujours un peu dans le même chemin. Fait que j'ai fait ma run, puis là ben j'ai commencé à étirer puis à se prendre plus de petits quartiers pour essayer d'allonger mon trajet. Puis là ben c'est ça, j'ai étiré ça, puis je me suis rendue à 15 kilos, c'était mon premier 15 kilos là. J'avais toujours été un peu proche, tu sais 10, 12, 13, mais là je suis même passée en avant de chez nous. Là. J'ai dit à mon chum, j'ai dit, là, je suis rendue à 14. Là. J'ai passé, j'étais allée courir au bout de la rue. J'ai fait un petit détour, puis je dis, fait que là, il était là, ah oui. Il m'a encouragé. Fait que j'étais bien contente. Là, ça a fait 15-1, là, tu sais. C'est très hot. Non, c'était... Ouais, j'étais vraiment contente. Vraiment, je pensais... Toutes les fois que je pense que je suis pas capable, mais... Oui, tu sais, je pense que je suis capable, j'aurais pu continuer encore. Ouais, c'est ça que tu m'as dit, t'as dit, pour moi, j'aurais pu me rendre à 21. Ouais, vraiment. C'est drôle, c'est rare qu'on a ces moments-là, que tout est aligné, on dirait, là. Fait que, mais là, tout y était, puis ça, c'est ça. C'était puis le moral. Ouais. C'était le fun. Ouais. Puis ce que je trouve le fun, tu dis, ça faisait une semaine que j'avais pas couru. Est-ce que, puis là, je te pose des questions challengeantes pour tous les coureurs de ce monde. Mais fait que je veux vraiment tu me répondes ton vrai senti. Comment tu te sens quand ça fait une semaine que t'as pas couru? Ben dans tous les jours, je pense que je n'ai pas été. Ça, c'est sûr. OK. Fait que tu culpabilises un petit peu.
Ah oui, je culpabilise parce que je sais que ça me fait du bien, mais là, tu sais, des fois, tu sais, mettons, j'ai d'autres activités, j'ai d'autres sports, fait que, tu sais, je peux pas aller me brûler à courir, puis après aller jouer au volley, puis tu sais, fait que c'est pour ça que j'ai culpabilisé un peu tous les jours. Puis là, ben, quand j'étais allée samedi, c'était mon matin, mon moment, puis ça a bien été, mais c'est ça, à tous les jours, quand que ça fait une semaine, là, c'est sûr que je m'endure plus. Mais tu sais, ça, c'est un élément tellement important, tu sais. Souvent, c'est ça, il y a de la culpabilité, mais il y a aussi un peu, tu sais, comme Coach Bill dit, on dirait que je me rappelle plus comment courir, fait que là, je vais aller me retester. Mais le fait d'avoir une semaine de récupération fait que, justement, les jambes vont être là, le moral va être là, la motivation est là. Tu as eu le temps de t'ennuyer, puis ton corps a eu le temps de se réparer, fait que tu mets tout en ton pouvoir pour réaliser soit une plus longue ou soit faire des intervalles, peu importe c'est quoi ton projet. Fait que là, note numéro 1, une semaine de récupération, ça peut être bien. Ah oui, vraiment, puis c'est pas la première fois que ça m'arrive, puis des fois j'ai tiré ça, puis je me suis rendu compte que j'avais fait des meilleurs temps, puis des meilleures distances là, quand j'avais tiré mes moments de repos, puis je me sentais coupable, mais finalement, tu sais, après ça, j'étais tellement plus fière de moi. Fait que, ouais. Ah non, c'est hyper pertinent, puis c'est ça, c'est challengeant mentalement, comme tu dis, hein, je sais encore courir, puis pourquoi je suis pas allé, puis mais pour le corps, là, c'est phénoménal ce que ça procure. Puis c'est intéressant aussi parce que tu dis, ben là, tu sais, je veux pas me scraper avant une game de volleyball. Fait que là, tu joues au volleyball, mais je comprends que tu fais plusieurs sports, donc tu fais une récupération active. T'es pas complètement inactive le reste de ta semaine. Qu'est-ce que tu pratiques comme sport? J'ai du deck hockey, dans le fond. Ça, c'est vraiment, vraiment génial pour mes intervalles. Là. L'été, je le vois incroyablement, là, parce que, tu sais, souvent, je me tape deux games, là, parce que je veux que ça soit le fun, là. Fait que je fais quand même explique-moi ça. Comment ça, le fun, 2 games? Je fais comme je vais te brûler. Ça, quand ça fait mal. Ah ouais, fait que tant qu'à être là. Ah ouais, tant qu'à être là, moi j'aime ça c'est cool. donner à fond là. Ouais, j'étais assez intense là, fait que c'est ça. Fait que je vous donne des fois 2 matchs quand j'ai la chance de le faire. Fait que sinon je joue au hockey. Puis ça pour mes intervalles, la course, puis tu sais je m'en rends même pas compte que je cours. Là. C'est tellement que ça me fait du bien. Là. Puis je joue au volleyball, fait que c'est plus la mobilité dans le sable l'été. Puis sinon je fais du vélo de montagne. Fait que ça ressemble à ça. OK. Ouais, diversifié. Ça fait de la jungle. Ouais. Comment tu gères, mettons, je vois le deck puis course quand même, là, il y a un lien, là. Oui, vraiment. Mais ça, pour moi, là, c'est du bonbon là, quand j'arrive l'été parce qu'on joue pas l'hiver, il y a pas de surface à la tuque. Mais quand j'arrive l'été, là, je le vois tellement sur ma course, puis ça me motive aussi à aller courir parce que je sais que je vais faire un bon temps. Là. Ouais. Quand je suis allée jouer dans la semaine, je le sais que je vais avoir des jambes, je vais avoir du cardio, les côtes, je vais y monter, tu sais, ça me fera pas peur parce que je suis allée, des fois, tu sais, on y va, là, dans une zone un peu plus élevée quand on est au deck, là, on les sent plus les ondes, là. Fait que, c'est ça. Fait que ça me motive bien gros, là, quand que j'ajoute ça à mon entraînement dans l'été. Tu as nommé tantôt, si j'ai compris, c'est que tu te sers de tes entraînements de deck comme étant des intervalles un peu de course. Ben oui, puis c'est ça. Mais tu sais, ce qui est beau là-dedans, c'est que je les sens pas. C'est très cool. Je m'amuse en le faisant, tu sais, tandis que c'est pas c'est moins structuré que si ma montre elle me disait là faut que tu accélères ou tu ralentisses ou là je fais des intervalles un peu tu sais un peu c'était là quand ça se présente. Ouais, c'est ça. Puis là ben je le sens pas. Tu pars après la puck ou la balle, je connais rien au deck. Tu pars après, puis bip, bip, ah non, l'intervalle est fini. Ouais, c'est ça. Arrête au milieu. Non, c'est ça. Puis moi, j'étais assez intense, fait que c'est pas vrai que je vais laisser la fille partir là, avec la balle. Fait que ça repart même si ça fait mal, tu sais. Fait que non, c'est ça. Fait que je trouvais ça, c'est vraiment bénéfique quand j'arrive pour courir. T'as besoin de combien de temps, mettons, entre une game de deck puis aller faire une longue sortie pour bien récupérer puis en profiter? Ah, une semaine. Ben, ou quelques jours, là, tu sais, mettons, je peux souvent, j'allais courir le lendemain, mettons, là, du deck, puis j'avais pas de jambes, mais je le faisais pareil, puis c'était pas grave, là, je le faisais pour le plaisir. Ouais. Mais mettons, pour une belle sortie, tu sais, mettons, lundi, j'avais fait 2 games de deck, puis j'avais fait d'autres choses dans la semaine, mais j'avais pas été courir, puis le samedi, c'est samedi ou dimanche que j'ai fait une longue course, puis ça avait paru, mais tu sais, ça fait une semaine que j'avais pas couru entre les deux, là, fait que ça avait été super bénéfique, là, vraiment. Fait que c'est le fun, tu appliques la théorie un peu sans le savoir, parce que
mettons, on aurait un athlète qui joue tout le temps au deck le lundi, tu sais, on pourrait l'envoyer faire une course le mercredi, mais ça serait pas dans le but de faire une longue ou de faire une performance, mais dans une optique de performance, qu'il y aurait une course soit le samedi, soit le dimanche, ça serait un objectif viable, mais justement, on priverait le coureur de courir le reste de sa semaine pour récupérer ses derniers intervalles. T'es hot, tu fais bien ça. Ben oui, toi. Je suis le fier de toi. J'essaie. Ouais. Puis, question, c'est-tu tout intuitif, tout ça, ou t'as un coach ou une planification? J'ai rien pantoute. Encore mieux, ouais, je c'est wow. suis un peu... mais tu sais, c'est ça qu'on a parlé un peu pendant que tu me tatouais, mais je le fais vraiment pour ma santé mentale. Puis pour mon physique, parce que tu sais, sinon on dirait que ça va trop vite dans ma tête, là. Fait que il faut vraiment que je bouge. Fait que puis tu sais, j'ai quand même des habiletés dans les sports, là, je pense. Fait que ça me permet de m'entraîner puis de garder le cap là, par rapport à ça, mais tu sais, j'ai pas tu sais, j'ai lu des petits trucs, mais j'ai rien d'appliqué formel à toutes les semaines. Tu sais, mais c'est un peu de tout là. C'est un peu mélangé mon affaire, mais tu sais, moi je retrouve du plaisir là-dedans, fait que ça me va là. T'sais. Un mix de connaissances puis d'intuition. Et puis c'est Oui, idéal vraiment. pour elle. C'est parfait. Vraiment, tu sais, je trouve que tu te dévalorises même, mais au contraire, c'est génial que tu arrives à justement équilibrer tout ça. Tu sais, 4 sports, c'est pas rien. Puis 4 sports, dont certains qui sont intenses. Puis tu arrives à faire un équilibre avec tout ça de façon intuitive. Je trouve ça wow, là. Mm-hmm. Ouais, ben tu sais, ça fait longtemps que je suis dans le sport puis que je m'entraîne puis que tu sais, j'ai déjà fait de la salle, j'ai déjà fait du spinning, j'ai déjà fait, tu sais, j'en ai fait beaucoup de choses. Fait que tu sais, je le sais, je connais mon corps, mettons. C'est ça, je vais y aller comme ça là, je connais bien mon corps, fait que je le sais quand pousser, quand y aller plus mollo, puis fait que ça me permet d'avoir des bons entraînements là. Mais tu sais, encore là, c'est un peu à l'aveuglette là. C'est pas. Puis tu veux-tu nous raconter comment tu as commencé à courir? Te rappelles-tu la première fois? Ben oui, vraiment, c'est drôle parce que quand on s'en est parlé, ça me ramenait des souvenirs. Mais tu sais, j'ai toujours un peu couru, mais rien de, tu sais, rien que j'avais le besoin, le désir, là, tu sais, comme la fois que je vais vous raconter, là. Mais je me souviens parce que, tu sais, c'était un peu venu sur le tard, là, que j'ai décidé de courir parce que, tu sais, je venais d'accoucher, puis ça avait été difficile, puis j'essayais de trouver des moments pour m'entraîner, puis j'en trouvais pas. J'avais un petit elliptique dans ma cave, là, fait que là, je me donnais à fond dans mon elliptique. Mais tu sais, le gars que le beau temps commençait à sortir au printemps, j'ai dit là, tu sais, j'ai le goût de sortir dehors, j'ai besoin d'air, j'ai besoin d'aller faire ça dehors. Fait que là, j'ai parti à courir, puis tu sais, je me souviens, ça venait de fondre, là, c'était au printemps, tu sais, ben sûrement que vous le savez, là, c'est le désir de repartir à courir là au printemps, ça asphalte, là. Oui. Oui, c'est ça. Fait que je suis partie, je pense que j'ai donné l'enfant à mon chum qui arrivait. Putain, moi je pars. Je me souviens, j'avais mes petits écouteurs, tu sais, avec les fils là, tu t'accroches dedans quand tu cours là. Fait que non, il faisait super beau, je me souviens, puis j'avais donné le flow, puis j'étais partie, mais tu sais, genre pas de monde, pas rien. Là. C'était vraiment juste pour le plaisir. Puis c'était ma première fois. Ben c'était comme ma première fois que je me s'étais dit, ok, hey, ça avait bien été, là. Je pense que je peux refaire ça, là, tu sais. Je pense que je vais refaire ça, là. J'avais vraiment bien senti après, puis tout. Fait que ça a commencé, oui. Ça fait combien de temps? Ben, ma fille, ma plus vieille, elle a 9 ans, bientôt 9 ans. Fait que ça va faire, mettons, 8-9 ans, là. Ah, ouais. OK. Fait que des montres, c'est vraiment tu n'avais pas assidu, là. Ouais. Ouais, c'était la petite fibite. Ah, ouais, hein? Ça la fait pas tant petite que ça. ouais. Je pense que ça fait 2 ans que j'ai ma montre, 2 ans. Ouais, Hey, 2 ça fait ans. 2 ans que j'ai ma montre. Hey, c'est n'importe quoi. Mais mes premières, c'était terrible, là. C'était pour avoir une montre, là, mais ouf. Ouais. Dans ces années-là, ça, là. c'était très de ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Autre Là, époque. on courait avec notre téléphone, puis tu sais, c'est ça. C'était pas top, là, mais c'était vraiment une belle journée, puis ça m'avait... c'est ça, c'était un moyen pour moi de m'évader, là, clairement. Là. Puis tu sais, au moment que je pouvais le faire aussi à travers les enfants et la routine. Là. Ouais. Et je trouve ça le fun que t'en parles. Tu sais, t'as dit que ça avait été un peu difficile. Ta fille, elle venait de naître. Fait que, je pense qu'on peut le nommer comme ça. T'étais peut-être dans un postpartum. Puis oui, c'est ça. C'est un peu la course qui t'a permis de te sortir parce qu'on va se le dire, là, on les aime, nos enfants. C'est la raison de notre vie. C'est notre mission d'être.
Mais à un moment donné, faire des gaga gougou, c'est comme on dirait j'ai plus de santé mentale, là. Fait qu'il faut un peu sortir de ça. Puis, fait que finalement, tu t'es servi de la course pour, te changer les idées, mais sortir de ton milieu. Puis en plus, ben, oui, vraiment. Ça a contribué à te maintenir ou à te remettre en forme. Je sais pas, physiquement, comment t'allais? Physiquement, mentalement, j'allais pas vraiment pas bien, là. Okay. Mais, tu sais, on dirait que j'étais peut-être trop orgueilleuse, puis je savais pas ce que je vivais, là. C'est vraiment par après que je vais crème, c'était un post-partum, là, finalement. Puis, Okay. C'était par après. Puis je me souviens, il y avait une infirmière qui m'avait comme parlé, parce que, tu sais, elle s'inquiétait pour moi, le gars, qu'on faisait nos petites rencontres à 0-1 an, là, avec le suivi du bébé, là. Puis elle m'a dit, comment tu fais pour t'en sortir? Ben, j'ai dit, moi, tu sais, je cours, puis je fais de l'elliptique dans ma cave, là, quand les enfants dorment, là. C'était juste ça. Puis, tu sais, moi, c'est ce que j'avais besoin, là, parce que j'ai vraiment pris une drop, là, de passer à, j'enseigne, je bouge, je suis tout le temps en action, je suis assis puis j'allaite, là, ouf. Ouais. Puis j'avais pas eu un bel accouchement, j'avais fini ça en césarienne, fait que, tu sais, je pouvais pas courir, puis je pouvais pas bouger comme je voulais par après, là. Ouais. Fait que ça avait été un peu plus long. Fait que physiquement, tu sais, j'avais tout le long de ma grossesse, j'avais vraiment beaucoup bougé, là, fait que ça c'était correct. Fait que ça avait été moins long reprendre ça, mais c'est quand même, c'est ça. C'était plus, moi te dire, mental que que physique, qui était plus difficile le 0-1 an pour moi, là. Fait que oui, quand j'ai la course, l'activité physique, ça a été pour moi révélateur, là, vraiment. J'ai pris rien d'autre que bouger. C'était ça ma prescription. Ça a été, c'est ça, ton médicament. T'aurais pu aller probablement vers des antidépresseurs. Ça peut devenir une option. Mais oui, l'activité physique change tellement tout. Puis, tu sais, heureusement que tu as été active pendant ta grossesse parce que il y en a qui vont devenir complètement sédentaires. Parfois, c'est la condition médicale. Tu sais, des fois, tu peux faire de la prééclampsie puis ça te permet pas de continuer d'être actif. Mais puis là après ça c'est plus difficile là. Fait que là quand tu passes 9 mois à être complètement sédentaire, il y a une prise de poids, on ajoute à ça les changements hormonaux, fait que là tout au niveau musculaire, l'élasticité des muscles, le corps est passable, surtout pour une première grossesse parce que tu sais on dirait que là où les suivantes, tu t'en attends un peu. La première fois, tu fais « Oh my God, OK, il y a comme plus rien à sa place. » Ton corps change visuellement, mais aussi comment que tu te sens à l'intérieur. Il y a des douleurs. Puis ben là, en plus, tu as eu... je comprends que tu as comme eu une césarienne d'urgence. Fait que c'était pas tant prévu d'avoir une cicatrice dans le bas du ventre. Tu sais. Fait que ça vient vraiment affecter le mental, mais aussi le corps. Fait que heureusement que tu as été active, comme ça, tu as pu te remettre en activité quand même assez rapidement là, après avoir accouché. Si tu me fais penser à une histoire, là, j'ai eu la chance de coacher une femme qui avait 45 ans, première grossesse, puis c'était une gynéco. Fait qu'elle connaît très, très bien le domaine. Puis quand elle nous a annoncé ça, elle avait commencé à courir avec nous quand même avant, avec le groupe. Puis quand elle savait qu'elle était enceinte, elle a dit non, elle a dit garde, je veux vraiment continuer. Puis j'ai dit ah oui, c'est important pour toi. Ben elle dit oui, là, la course est intégrée, mais qui plus est, elle dit je veux être en forme, mais top en forme pour mon accouchement. Elle dit déjà les facteurs de risque de l'âge, d'avoir un accouchement à 45. Elle a dit je veux arriver en forme. Fait qu'elle a été très active, course jusqu'à ce qu'elle puisse plus. Puis après ça, la marche pour faciliter justement l'accouchement. Mais écoute, c'est sûr que si t'es inactif pendant 9 mois, ça doit être tellement tough à reprendre après, là. Ben, c'est sûr. Puis c'est pas nécessairement recommandé, tu sais, pas que c'est pas recommandé de recommencer tout après, là. Dans tous les cas, faut attendre un peu. Mais ça va être beaucoup plus efficace. Les entraînements vont être plus efficaces. Tu repars de moins loin, là, comme quand je revenais de ma chirurgie puis j'avais de la misère à marcher jusqu'au stop, là. Fait que, le gap est moins grand. Fait que souvent, quand on parle de course, puis quand ça fait longtemps que les gens courent, on pose la question, est-ce que tu sais c'est quoi ton why? Bonne question. Oh! Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi le why? Ouais, en fait, c'est ça. C'est ton why, c'est le pourquoi, fondamentalement, tu continues de courir. Fait que, tu sais, il y en a qui vont dire, mettons, je veux maigrir, mais tu sais, c'est pas un why profond. Un vrai why profond, ça va être, tu sais, je veux être en santé, je veux être en forme, je veux être bien dans ma peau. Fait que vraiment, fondamentalement, qu'est-ce qui, à chaque semaine, t'amène à aller courir, même si t'es fatigué, même si c'est à travers d'autres sports? Hey, bonne question, parce que des fois, ils changent. Ouais. Des fois, ils changent.
Des fois, ils changent parce que des fois, tu as une mauvaise semaine. Fait que, tu sais, c'est pas... c'est vraiment juste pour aller libérer les tensions, les mauvaises ondes qui s'est passé dans la semaine. Fait que des fois, c'est pour ça. Puis, mais des fois, c'est vraiment pour le sentiment de liberté là que ça l'amène. Ouais. Mhm. Savoir, moi, je trouve ça fou de dire, hey, moi, là, je m'en vais n'importe où, mais à la course. Genre, tu sais, peu importe, je vais le faire, mais à la course, tu sais, là. Fait que le sentiment de liberté puis de power que ça donne, là, moi, c'est fou. Quand je reviens d'une course, là, je suis énergisée. Je suis pas fatiguée, là. Ben, ça dépend des fois, là. Mais, tu sais, quand je reviens, c'est ça. Ça me donne du gaz pour faire ma journée. Ça me donne du gaz pour avec mes enfants, la patience. Là, je suis revenue à zéro, là. Tu sais, là, le compteur est à zéro. Fait que c'est souvent pour ces raisons-là là, que je le fais pour ce que ça sécrète après. Là. Oui. Je prends rien d'autre, juste ça. Billy a un tatou il est tatoué avec les hormones du coureur. Il y a un tatou, puis c'est ça. Carrément. Ça me faisait penser à l'expression hey, ben trop fatigué, je suis brûlé pour faire le ménage, moi aller courir un 10. Ouais, c'est ça. C'est pas pareil. Ah ben ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Ça dépend vraiment de la semaine, du moment. Des fois, tu sais, en hiver, je trouve ça plus difficile d'aller courir. Il neige, il fait froid. Tu sais, ton teint il descend. Fait que là, tu sais, tu vas moins vite dans la neige. Fait que là, on dirait que ça, c'est c'est moins motivant. Fait qu'on y va pour d'autres raisons. Fait que c'est ça. Je pense que ça dépend vraiment de la période. Là. En été, ça, il fait beau, on est tout le temps. Ça, c'est plus agréable. Tu vas faire des meilleures distances. C'est pour être plus fier de toi. Tandis qu'en hiver, c'est pour ta santé mentale. Ouais. Mais tu sais, fondamentalement, je pense que tout ça s'entrecoupe. Tu sais, tu dis l'hiver, bon, mon why il est différent parce qu'il y a pas tant de plaisir à aller faire la course au moment X. Mais en même temps, on le fait pour maintenir les acquis, pour être capable de ressentir à nouveau la liberté de l'été, de se rendre, aller chercher justement quelqu'un ton enfant au camp de jour à 10 km de route. Fait que tu sais, on se rappelle au jour le jour qu'on le fait pour quelque chose de plus grand puis qui nous fait nous sentir bien. Comme se déplacer en pied. Je le plug. Ah oui, hein? Je savais que ça te démangeait. Oui, c'est ça. Puis je trouve que c'est intéressant qu'est-ce que tu as nommé. Tu dis un peu pour te libérer les mauvaises ondes de la journée ou les mauvaises vibes. Puis je suis en train d'écouter un podcast super intéressant sur les neurodivergences. En tout cas, on est un petit peu ailleurs, mais il y a quelque chose qui est nommé là-dedans, c'est quelqu'un peut tomber en surcharge, fait que ça soit des stimulations physiques, la lumière, le bruit, et ça peut être aussi au niveau énergétique, des personnes que tu as eu à côtoyer, des clients, peu importe, mais n'importe qui, c'est pas parce que tu es neurodivergent que que c'est ça que ça prend pour être en surcharge. Tout le monde peut tomber en surcharge, puis c'est tellement une excellente façon de venir libérer. Tu peux courir plus vite, plus lentement, tu peux écouter de la musique, regarder le paysage, puis comme tu l'as dit, au niveau hormonal, on va se décharger à la course, puis ça permet de revenir de façon beaucoup plus disposée, puis retrouver notre liberté d'être heureux, puis bien, puis relax, puis être capable de jouer avec nos enfants. Fait que pour ça, je dis un peu, tout s'entrecoupe dans ton why. C'est vraiment bien décrit. Je l'aime, je pense que je vais te le voler. Mais c'est aussi souvent, tu sais, parce que je suis maman de 2 enfants, fait que là, souvent, c'était mon me-time. C'était comme, là, c'est moi, là, c'est moi tranquille. Fait que je partais, puis tu sais, ils sont pas là. Fait que, tu sais, des fois, quand on s'entraîne dans la maison, ils tu sais, sont autour, puis bon, ça finit que c'est pas si efficace que ça. Mais là, c'est mon me-time à moi. Il y a personne qui peut venir me déranger, là. Tu sais, fait que j'ai ma musique, mon temps, ma montre, puis go, là, tu sais. Fait que souvent, c'était pour ces raisons-là. J'allais m'évader. Ouais. Puis partir, est-ce que c'est difficile? Ou tu fais comment? C'est une fois parti que tu te sens dans ton me-time? Ou c'est comme, non, moi, là, le mercredi soir, je cours, cherchez-moi pas, arrangez-vous, là. Ben, en fait, je suis pas capable de tu sais, dans le fond, j'ai pas d'horaire de course. Tu sais, je suis pas capable de dire, moi, le lundi, à 7h, c'est ma course. Jamais. Tu sais, l'horaire est trop variable. Nos enfants, on sait jamais ce qui peut arriver. Puis, tu sais, des fois, on est malade. Puis, fait que, tu sais, je le sais que dans ma semaine, je vais courir au moins 3-4 fois, mais je choisis comme des moments assez spontané, là. Peut-être que moi je suis plate pour ça, là, pour autre chose. Salut! Ah ben je pense que je m'en irai courir. fait que c'est ça. Mais sinon, c'est assez spontané quand j'y vais. Puis tu sais, je sais que des fois on a une mauvaise nuit. Fait que tu sais, c'est mieux de se reposer. Fait que je vais pas cette journée-là, puis c'est pas grave. Là, je vais y aller mardi. Puis
Fait que... Un modèle, c'est ça. hein? Mais c'était... Pour vrai? Oh, oui. Full coachable. Ben oui. Je sais pas. Ah oui, nous autres, on écoute, Mais là, c'est puis ça. on prend des notes, là. Tu sais, l'insight, c'est Mais- parce qu'on a un épisode qui s'appelle « Es-tu coachable? » Tu iras écouter ça, tu vas voir. OK, Tu nous je sais viendras pas si nous je suis écrire. coachable parce que justement, je trouve ça dur de suivre un horaire fixe. Moi, j'y vais tellement juste avec, je suis une fille de feeling, fait qu'il faut que j'y aille avec mon feeling. Si j'ai pas le goût, ça va pas, j'y vais pas, là. Ben, c'est rare, là, mais, tu sais, c'est ça. Faut que je le sente. Sinon, si je le sens pas, j'y vais pas. C'est pas grave, tu sais, là. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que la plupart des gens, en fait, tout le monde commence à courir pas de plan. C'est rare que les gens vont partir avec un plan. Puis, on dirait qu'à un moment donné, c'est bon, mais là, ça marche, tu sais, mais je sais pas si je fais comme il faut. Fait que là, je vais me prendre un coach ou je vais me prendre un plan d'entraînement. Puis j'ai l'impression que ça vient un peu fucker l'horloge interne ou l'auto-analyse puis dire, OK, ouais, il me semble que je serais pas allé courir, mais là, dans mon plan, c'est écrit, il faut que j'aille faire 2 kilomètres. Ah, ben, OK, je vais y aller. Fait que là, tu commences à ne plus t'écouter, puis peut-être tu tombes dans un pattern où je sais plus mes signes, symptômes, je serais supposée être capable de courir 8 kilomètres, mais je suis brûlée, si j'ai juste envie d'aller me coucher. Fait que ça peut devenir contre-intuitif. Ouais. Tu sais pourquoi les gens prennent pas un plan au départ? Non. Parce qu'ils sont pas assez bons pour demander à quelqu'un de les aider. Ah, ouais. C'est comme là, Ouais. le mec shape bon, je vais y aller. Si, j'ai entendu ça souvent. Ouais. Ah, t'as un groupe de course, ok, mais un mec shape meilleur, je vais y aller. Non, t'as rien compris. Ouais, c'est ça. C'est pas ça l'idée. Effectivement. Mm. Fait que, non, c'est ça. Fait que c'est un pensée si bien, puis c'est un épisode qu'on a fait, avoir ou pas un plan. Ouais. Ça fait attention. Ben, je vais aller l'écouter, là, c'est Ben ça. oui. On Il plug faut, des là. épisodes. Je vais peut-être avoir des réponses à mes questions. Ben écoute, peut-être. Parce que des fois, en fait, c'est ça. Puis j'ai essayé de t'expliquer ça portait sur quoi le podcast. Puis des fois, on arrive avec un sujet, puis on n'a pas de réponse. On dit, ben tu peux faire ça ou ça. Ou si ça marche, ça dépend. Non, c'est un peu Ben ça. oui, Hein? c'est correct. C'est bon, ça dépend de la personne aussi. Ah là. oui, tellement. Tant mieux si tu trouves des réponses, mais honnêtement, change rien. Moi, je trouve ça vraiment beau, ta pratique de la course. Je trouve que c'est ce qui est de plus sain, viable, durable. Tu sais, tu l'exprimes super bien, puis c'est ce que j'essaye aussi de faire aussi dans ma pratique de la course. Je trouve ça vraiment cool. Je te dis, essaye pas de te cadrer dans un plan. Tu sais, ça fait 8-9 ans que tu cours, t'as du plaisir, t'as toujours envie d'y retourner, t'as des bénéfices, tu réussis à bien jouer justement avec c'est pas le temps, tu sens ta fatigue, tu connais ton corps. Pour vrai, c'est top, là. Non, peut-être. Je sais pas. Je te le dis, En tout cas, oui. moi, je le file de même, là. Fait que là, quand on a discuté, tu viendrais sur le podcast, puis là, tu m'as dit, moi, j'ai jamais été dans des événements de course. Fait que t'as jamais mis les pieds dans un événement. Non, encore une fois, tu sais, ça y va avec mon... Ben, j'ai la misère, à me dire que dans tant, tu sais, dans, mettons, 2 mois, moi, je fais puis là, je vais avoir un objectif, puis si j'y vais pas, je vais me sentir mal. OK. Si je vais pas courir, si je fais pas ce qu'il faut, puis tu sais, je suis assez disciplinée puis orgueilleuse, puis j'ai pas tout le temps des bonnes qualités pour ça, là. Fait que je sais que je vais me faire mal, puis que si je vais pas, je vais être déçue de moi. Ouais. Tu sais, si je vais pas faire ma course, si je vais pas m'entraîner, tu sais, je vais aller faire la course, je t'inscris, je vais y aller, ça c'est sûr. Mais tu sais, si je vais me mettre beaucoup de pression, puis je le ferai plus par plaisir. C'est ça qui va arriver. Ouais, je comprends. Fait que non, j'ai fait 0 événement, puis je pense tout le temps, je suis comme, je pourrais aller le faire mon 21, tu sais, je pourrais aller m'inscrire, ça va m'obliger à y aller, mais en même temps, je vais tellement juste pour le fun quand j'y vais, là. Fait que, tu sais, quand je vais courir, j'y vais spontanément parce que j'ai un besoin, tout simplement, tu sais, c'est tout. Fait que si, j'ai peur de gâcher ça. Je comprends. Puis, tu sais, je vais m'en permettre alors que je t'ai pas évalué en course, j'ai pas été voir sur Strava non plus, puis tu sais, je connais pas le millage que tu fais, mais je sais pas pour toi, Coach Bill, là, tu valideras, mais la façon dont tu parles, t'as dit, la semaine passée, je t'allais faire mon premier 15 km, puis j'aurais pu continuer encore plus longtemps. Fait que tu sais, il y a une différence entre, là je vais prendre le demi-marathon, il y a une différence entre être entraîné à courir des demi-marathons puis être entraîné à courir un demi-marathon. Quand tu es entraîné à courir des demi-marathons, tu es capable aussi de courir 35 kilos, là, puis tu fais beaucoup de 10, puis tu fais beaucoup de longues sorties, puis de faire un demi-marathon, c'est une course parmi tant d'autres. Quand tu es entraîné à faire un marathon, ben après, il faut que tu prennes une bonne pause, il faut que tu récupères, puis après ça, tu recommences un peu en bas, puis là, tu recommences à rallonger tes sorties pour laisser le temps à ton corps de récupérer. D'après moi, t'es quand même
bien entraîné à courir dès 15 km. Ouais. Ce qui est très différent que, mettons, même que ça a plus de poids que d'être entraîné à courir un demi-marathon. Dans la vie, tu veux courir dès 15 et non seulement un demi-marathon. Fait que je te dis ça, je te dis rien. D'après moi, tu t'inscris à une course, puis tu gardes ton même rythme, tu suis ton intuition, tu suis ton horaire, tu suis la température, puis d'après moi, tu serais capable de parcourir un 15 km aisément. Fait qu'avec un petit peu plus de travail, un mini peu d'assiduité pour le demi-marathon. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, pour vrai, là, je suis très mitigé. Ah oui, vas-y. J'ai le goût. Je suis totalement d'accord avec ta théorie. 100% là, mot pour mot. Par contre, je suis comme brillante. Je vas-tu l'encourager à aller à un événement alors que tout ce qu'elle fait, c'est super sain puis elle a du fun? Oui, T'sais? effectivement. Mais, c'est le fun en hostie des événements. Ouais. Moi, je suis maniaque. Peut-être que, mec, je goûte une fois, c'est ça. je vais faire comme, Ouais, hein? mais Ouais, tu sais, c'est je suis une fille assez compétitive, là. Fait que, tu sais, j'ai déjà fait plein de tournois, plein de ci, plein de ça. Ouais. Fait que, mais ça vient me chercher beaucoup par en dedans. Fait que, tu sais, j'essaie je vais pas me mettre de stress puis d'angoisser avec ça. Tu sais, la course, c'est pas ma priorité. C'est vraiment, tu sais, c'est ma famille, mettons, là. Fait que, tu sais, je veux pas que ça vienne trop me gruger puis que ça ait un impact sur mon quotidien. Fait que c'est pour ça que là, je le garde, tu sais, c'est comme ma deuxième priorité. C'est ça. Ah, OK. J'ai envie de te Ouais. dire, moi, là où j'irais, là, avec tout ce que je viens de te dire, j'ai envie de te dire, essaye-le, mais pas pour aller faire un temps. OK? Essaye-le, dis, Ouais. je vais aller vivre un événement, je vais aller faire ma course là, avec du monde. Fait que, va juste vivre la vibe d'événement, puis laisse-toi surprendre. Ouais, mais elle dit qu'elle va aimer ça, puis après ça, elle va continuer. Ouais, c'est ça, hein? Elle se connaît, je pense, c'est ça. Elle va faire une fois Ouais, pour le c'est plaisir, ça, puis après ouais. ça, c'est comme, ah, ouais. Ouais, c'est ça. Je vais aller me challenger avec d'autres C'est choses, ça. là, c'est sûr. Ouais. On a l'air full pro C'est- événement, comme si tu peux pas courir si tu fais pas d'événement pis t'es pas un vrai coureur. Mais c'est tellement pas ça, tu sais. Dans le 30 de jeu, je te dis, je trouve que t'as un modèle qui est super sain. Moi, ce que je trouve nice, c'est tu sais, la communion des coureurs, là. Tu sais, on est tous là ensemble, tu jases, tu vois que c'est une communauté inclusive, tu peux jaser de course avec du monde, moi, c'est ça que je trouve vraiment cool, d'être tous là à faire la même affaire en même temps, là. Ouais. Ah ouais, effectivement, c'est beau. Mais, tu sais, on veut pas te forcer, là. Mais c'est le fun. Je te dis. Je vais vous en faire part. Quand que... À la fin de la soirée, Ça me elle va aller se booker ça me une travaille à course. chaque année. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça me travaille à chaque été, là, parce que, tu sais, j'ai tout le temps, tu sais, j'en fais beaucoup l'été, là, fait que, mais là, je suis comme, là, le septembre arrive, puis là, la rentrée, plus le temps. Non, c'est ça. Mais- Ouais, j'avoue. ouais. Hein. Mardi 11 août à Shawinigan, la course du trou du diable. Bon, t'attends. C'est quelle distance? Un 5. Pour tout le monde. Ouais. Il y a une course pour enfants aussi. C'est Oui. 1 kilo, hein? Oui. 1 kilo? 1 kilo. Je pense qu'il y a 500 puis un 1. Ouais, c'est ça, quelque chose de genre. C'est 5 piastres. Non, je te dis. L'école n'a même pas commencé en Il y a plus. le trou du diable puis Ottawa. Fait que 5 piastres ou 200 piastres. Ouais, c'est ça. Ottawa, ouais. Ouais, c'est ça, c'est notre histoire. Une autre histoire. Mais non, je trouve ça intéressant puis je trouve ça le fun qu'on échange ensemble. Puis tu sais, il y en a plusieurs qui sont comme ça. C'est comme, non, pourquoi j'irais... Il y en a que c'est ça. Pourquoi j'irais payer pour faire ce que je peux faire chez nous gratuitement? Puis il y en a d'autres, moi je cours tout seul, je cours dans ma tête puis tout ça. Puis je suis mes patentes. Puis tu sais, c'est deux philosophies, plein de philosophies, mais je trouve ça intéressant d'échanger. C'est comme un événement, là, tu viens de me faire flasher. Pourquoi je paierais? Puis là, je prends Ottawa, là, qui est comme grandiose. Là. C'est comme si on allait voir un show, mais t'en fais partie en plus. Oui, ben oui. C'est ça qui est cool. Ouais. Ouais. Effectivement. C'est sûr. Bon, c'est assez. On va arrêter de te mettre de la pression. Et là, tu as comme répondu un peu à ma prochaine question. Je voulais te poser comme question, mettons, choix de marde. Pour le reste de tes jours, tu as le choix, soit que tu peux juste courir ou jouer au hockey. Qu'est-ce que tu choisis? Courir. Ah oui, Ah, OK. ouais. Mais c'est vrai que ton premier choix, c'est les enfants. Ouais, Ça aurait c'est été ça. chiant de te poser. Ouais. Tes enfants ou tu cours? Mais c'est une hockey ou ouais, c'est une bonne Ouais. question quand même. Mais j'aime non, ouais, je pense que ça serait courir parce que je suis avec moi-même. Ouais, Hmm. Ça dépend pas des autres, ça dépend de moi. effectivement. On est Fait- très autonome ouais. à la course. Alors qu'au Ouais, hockey, c'est on ça. dépend de beaucoup de personnes. Oui, c'est ça, puis c'est pas toujours comme tu veux. Au point où je suis rendue, alors que je suis rendue, c'est correct. Comme choisir. Puis, Mais oui, moi.
J'ai une autre question. Toi, parce que là, on a abordé un petit peu le sujet, est-ce que tu avais entendu parler du risque par rapport au plancher pelvien? T'avais-tu entendu parler de ça par rapport à la course? Pas exactement. On m'avait juste comme dit d'attendre, là, d'attendre le plus possible parce que j'avais une césarienne. OK. Mais, tu sais, il m'avait pas spécifiquement... peut-être aussi, là, ça fait quand même un petit bout quand même. Mais moi, j'ai pas accouché naturellement, fait que je sais pas si ça a un impact aussi. C'est justement la question que j'allais poser à Coach Bill. Est-ce qu'un accouchement par césarienne nécessite moins de réadaptation au niveau du plancher pelvien? Oh, c'est spécifique, cette histoire-là. Oui. J'ai le goût de dire... écoute, ça doit tellement dépendre du style de l'accouchement parce que, tu sais, il y en a qui vont forcer pendant 10 heures avant de se rendre en césarienne. Fait que j'imagine qu'il y a quand même une pression au niveau du plancher pelvien. Mais mettons, là... Mettons planifié. Ouais, planifié, c'est beau. On ne force pas, on t'ouvre, là. Je dis ça, je vais me faire lancer des tomates. Mais, d'après moi, c'est moins pire. En fait, non. Le plancher pelvien n'est pas épargné. Tu sais, c'est... oui, il y a un étirement à l'accouchement qui est pas là quand il y a eu une césarienne, mais le plancher pelvien va avoir été... il va avoir subi une charge pendant 9 mois. Il va supporter le poids du bébé, le placenta, le liquide amniotique, puis il va avoir eu une variation au niveau hormonal. Ah oui. Et dans le fond, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Au niveau hormonal, qu'est-ce qui se passe? C'est la relaxine qui vient relaxer le plancher pelvien, le bassin pour laisser passer l'enfant. Mais ça va pas juste au niveau du bassin, fait que ça va relâcher au niveau de toutes les articulations. Fait que c'est en partie pourquoi il faut y aller de façon modérée et prudente, parce que nos articulations sont pas prêtes à recommencer à recevoir des impacts. Mais tu vois, j'avais déjà entendu dire que oui, il y a la charge pondérale, mais au niveau des arches plantaires puis les fascias, à cause de la relaxine, ça faisait que les pieds s'affaissent ou allongent. Mm-hmm. C'est ça long, fait que fallait être prudent. J'ai souvent entendu, en tout cas, des femmes qui, après, en fin de grossesse ou après l'accouchement, qui avaient des problèmes là, de fasciite plantaire, des choses comme ça. De fasciite plantaire, puis après ça, il peut avoir, tu sais, ton arche plantaire est moins prononcée, fait que ça réduit ta drop. Après ça, ça va, tu sais, ton articulation au genou, ton articulation à la hanche va avoir plus d'amplitude. Après ça, tu vas venir compenser avec le dos. Fait que là, tu vois, tout ce qui peut dégénérer. Fait que on va pas dire, tu vas avoir mal au genou, là. Si tu cours trop vite, ça peut être n'importe où. Que le risque, là, si tu recommences à courir trop rapidement. Mais là, on est tombé dans une question très précise. Mais, tu sais, tantôt, on a parlé du sujet. Moi puis toi, Coach Bill, puis là, t'as dit, j'espère que ça va être toi qui vas en parler parce que moi, je connais pas ça, le plancher pelvien. Mais savais-tu que tu en as un aussi? Oui, ça, je savais, par exemple. Donc, les messieurs, vous avez aussi un plancher pelvien qui va être un petit peu moins malmené, mais ça pourrait arriver quand même que quelqu'un ait des troubles au niveau du plancher pelvien. Fait qu'en soi, on y va pour la minute informative. Allons-y. Fait que c'est un peu un hamac musculaire qui vient soutenir la vessie, l'utérus et le rectum. Pendant la grossesse, il va avoir une grande charge avec le poids du bébé puis tout ce que ça implique. Fait que c'est le plancher pelvien, en fait, c'est plusieurs muscles qui vont travailler ensemble. Il y a des muscles, des ligaments aussi, qui vont avoir pour rôle de maintenir les organes en place, contrôler les urines, les selles, mais il contribue aussi à la stabilité du tronc. Ça participe au niveau de la fonction sexuelle. Puis, quand on marche et on court, ça absorbe une partie de l'impact. OK, là, le lien avec la course. On arrive. Mais pas que, en fait. Fait que là, en fait, à chaque foulée, il y a une augmentation de la pression à l'intérieur de l'abdomen. Puis, c'est le plancher pelvien qui va aider à gérer cette pression-là. Puis, il est aussi impliqué pendant la respiration. Fait que là, oui, effectivement, quand on inspire, le diaphragme va descendre, le plancher pelvien va faire le même mouvement. Puis, à l'expiration, le diaphragme remonte, puis le plancher pelvien aussi. Fait qu'il contribue à avoir une bonne respiration. Qui l'a fait pendant que Coach Isa le disait? Moi, je l'ai senti. Ah, pas moi. En tout cas, moi, pendant que je parlais, je ne le faisais pas. Je fais comme, ouais. Quand on a parlé du type d'accouchement, mais si on a un accouchement par les voies naturelles, là, on ajoute qu'il peut y avoir des micro-déchirures, il peut y avoir des lésions musculaires, il peut y avoir jusqu'à l'atteinte de certains nerfs, puis il peut y avoir une perte de force à cause de la déchirure.
Pardon, messieurs, pour l'image. Mais non, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, ça va prendre un certain temps avant de guérir, puis même à perdre la sensibilité là, des conséquences de l'accouchement. Bon, c'est pas que la course est mauvaise en soi pour le plancher pelvien, mais à cause que c'est un sport à impact, ça va augmenter la pression au niveau de l'abdomen, puis ça prend un plancher pelvien en santé pour pouvoir gérer les contraintes que ça l'inflige. Fait que qu'est-ce qui peut se passer quand, en fait, c'est quoi les signaux que le plancher pelvien n'est pas prêt à reprendre la course ou qu'il faut y aller de façon progressive? Les physiothérapeutes vont parler de drapeau jaune. Fait qu'il va y avoir possiblement des fuites urinaires. C'est probablement le symptôme qui est le plus connu. Puis contrairement à ce qu'on peut penser, faire quelques gouttes en courant, c'est pas normal. Donc, on est en fuite urinaire, même si c'est que quelques gouttes ou pendant qu'on rit ou qu'on éternue. C'est un signe qu'il y a un petit travail à faire au niveau du plancher pelvien. Mais j'ai souvent entendu des femmes, justement, après un accouchement ou qui ont eu des enfants, même, je dirais, là, pas toujours tout de suite après, dire « Ah ouais, tu sais, j'ai eu des enfants, j'ai des fuites. » Mais ce que tu dis, c'est que c'est pas... c'est réversible. C'est réversible. Puis il y a des physiothérapeutes qui sont spécialisés pour... venir travailler au niveau du plancher pelvien. J'ai failli dire renforcer, mais c'est pas nécessairement ça qu'on souhaite. Mais oui, il y en a plusieurs qui vont juste abdiquer, dire c'est normal, j'ai eu des enfants, moi je peux plus jamais embarquer sur une trampoline, ou faut pas que je rie trop, sinon je fais dans mes culottes. Ben non, c'est pas normal, c'est réversible. Puis il y a moyen de réduire les conséquences. Puis c'est même pour les hommes. Les hommes ont pas d'enfants, là, visiblement. Puis souvent, ça va se manifester plus par de l'incontinence fécale. Puis le premier signe d'incontinence fécale, est-ce que tu sais ce que c'est? Ben là, c'est des gouttes de pipi d'un bord, des petites traces derrière. Même pas. Hein? Des petits pets qui sont pas retenus. Fait que quelqu'un qui a de la difficulté à contenir ses gaz, c'est un début d'incontinence. Donc, voilà. Fait que les hommes aussi peuvent aller consulter en physiothérapie pour ça. Finalement, bon, je reviens avec les symptômes. Il y en a qui vont plus nommer une sensation de lourdeur au niveau du ventre ou au niveau des organes génitaux ou une pression. Fait que c'est pas nécessaire d'avoir des pertes urinaires pour dire est-ce que j'ai un travail à faire au niveau de mon plancher pelvien. Puis moi, je l'ai fait après ma grossesse avec les jumeaux. Je voulais reprendre la course à pied. Puis, tu sais, j'ai eu la joie, tranche de vie, je pense que je l'ai jamais dit. J'ai eu un premier qui est né de façon naturelle, puis le deuxième, je l'ai eu par césarienne. Fait que je me suis tapé les deux d'un coup. Fait que non, je suis allée faire valider par un physiothérapeute, puis finalement, tout était beau. Elle m'a fait passer quelques tests. Puis ça valait la peine d'aller le valider. Ah, puis un dernier signe qui pourrait indiquer une faiblesse au niveau du plancher pelvien, ça pourrait être des douleurs au niveau du bassin, du pubis, du coccyx ou au bas du dos. Ça veut pas dire que c'est ça, mais ça pourrait être une piste. Puis si c'est aussi simple que ça, ben c'est le fun d'arrêter d'avoir mal. C'est fou parce que ça me fait penser, tu sais, on entend souvent ça. Puis là, ce que tu dis, c'est que, tu sais, tantôt tu as dit que c'était réversible. Là, j'ai hâte de voir vraiment comment. Mais je trouve que les instances sont vraiment larges, là. Puis il y a bien du monde qui tolère ça, sachant pas que ça vient de leur plancher pelvien. Ben oui, absolument. C'est fou. Oui. Mais tu sais, de plus en plus, c'est parlé, là. Surtout dans le milieu de la course, là, quand t'as l'occasion d'avoir des formations. C'est souvent un sujet qui est abordé quand il y a la présence de femmes qui courent. Mais j'ai l'impression que, oui, c'est plus parlé. Mais écoute, je cherche un autre exemple de la vie, là, mais c'est comme moi, c'est ça. On sait tous que faire de la muscu, c'est bon, mais pas tous le font présent. Ouais. Mais tu sais, on le sait, là. Je veux dire, c'est largement connu que la musculation peut aider à la course. Ouais. Puis plein le font pas. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu comme ça. Oui, on en parle peut-être plus, mais c'est ça. C'est pas toutes les femmes qui vont s'engager à faire ce qu'il faut pour réhabiliter leur plancher pelvien. Effectivement. Puis tu parles de musculation. Musculation, ça va travailler les principaux groupes, les grands groupes musculaires. Fait qu'on va être tenté. On veut avoir des muscles, comme dirait mon garçon. Des bosses. On va avoir des bosses. Mais tu sais, au niveau du plancher pelvien, justement, tu peux empirer ta condition si tu forces pas de la bonne façon, si tu viens pas renforcer les muscles profonds avant de renforcer les muscles plus superficiels. Fait que j'en arrive au fameux Kegel, en fait, qui est un exercice de contraction du plancher pelvien. Mais ce qui est connu de façon plus récente, c'est pas nécessairement une faiblesse du plancher pelvien qui cause des problèmes. Parfois, il y a
avoir un plancher pelvien trop tendu peut être un problème. Fait que l'exercice de Kegel entraîne à contracter, mais il faut apprendre aussi à relâcher. Fait que l'exercice est rendu beaucoup plus complexe. C'est sûr qu'il y a plein de vidéos sur YouTube, là. J'essaierai d'en trouver un, là. Mais il y a moyen de travailler son plancher pelvien de façon autonome, même si tu n'as pas eu de diagnostic là, d'un physiothérapeute. Fait que pour terminer la minute informative du plancher pelvien, c'est pas nécessairement la course qui va venir créer un problème. Par contre, c'est un peu comme tout, c'est de l'intégrer trop rapidement ou de progresser trop rapidement qui peut venir... si tu as une légère faiblesse au niveau du plancher pelvien, puis tu viens rajouter la course à pied, puis tu cours 5 fois par semaine, ça se peut que tout scrape, alors que ton plancher pelvien peut-être se serait rétabli par lui-même, par le quotidien, par les activités que tu fais à l'intérieur de ton domicile. Donc, je trouvais que c'était important de le faire. Oui. On n'a jamais parlé, puis je trouve que c'était une belle opportunité d'apporter le sujet, puis que, en tout cas, j'ose le nommer, là, tu sais, si des auditrices qui ont des questions puis qui veulent aller un petit peu plus loin sur le sujet, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de répondre. Coach Bill aussi pourrait, mais je vais garder oui, je vais garder les réponses. C'est ça. Puis tu sais, c'est ça, c'est vraiment manque de compétences. Je connais rien. Puis ça, je trouve que c'est quand même plus difficile de s'imaginer comme homme. Je suis capable de comprendre tout ce que tu as expliqué, là. Mais après ça, de le vivre, c'est une autre chose. Ben, comme homme, puis comme femme qui n'a pas nécessairement eu d'enfant, tu sais, t'as pas tant conscience de cette portion-là de ton corps. Je contrôle mes biceps, je contrôle mes jambes, je peux faire cette action-là de façon consciente, mais tout ce qui est au niveau de l'abdomen, contrôle postural, à moins d'avoir un problème, c'est rare qu'on porte notre attention à ce sujet-là. Effectivement. Puis toi, Ingrid, ton plancher pelvien. Oui, c'est ça. Va très bien. Bon! Tout est en place. Ouais. Fait que dans le fond, on n'ira pas dans les détails dans ton plancher pelvien, mais par rapport à la course, par rapport à ton intégration de la course à pied, est-ce que ton corps a bien suivi ce que ton mental lui demandait? Non. Ah non, mon OK. mental, non, mon mental est trop fort. Ah ouais. Non, j'ai pas respecté, j'ai pas été fine. Là, tu vois, je suis pas coachable. Tantôt, tu parlais, il fallait que j'aille un coach ou pas. Mais moi, je suis pas coachable là-dessus. Non, j'avais tellement besoin, j'avais tellement trop gardé, tu sais, attendu parce que, mettons, on pouvait pas courir ou, tu sais, j'avais perdu tu sais, j'avais fait beaucoup de fausses couches, fait que j'avais comme ralenti beaucoup, là, tu sais, je marchais, mais je courais plus puis je faisais pas trop d'activités intenses. Ouais. Fait que j'avais retenu ça pendant 9 mois. Un cheval de course, on l'empêche de courir. Ah oui, c'était pas correct. Mais il n'est pas arrivé de situation grave, là. Ouais. Mais tu sais, moi, j'avais la plaie puis tout. Fait que, tu sais, il fallait que j'y aille lentement, là. Effectivement. Combien de temps t'as attendu avant de reprendre la course? Quelques semaines. Quelques semaines. Genre 8, 6. Et je pense que c'est ça. Ouais. Même un poste césarienne, c'est un bon 6 semaines. C'est une chirurgie importante à l'abdomen. Mais avant de forcer. Ouais. 6 semaines avant de forcer, pas avant de courir. T'as dit 6 semaines. Courir, c'est quand même non. C'est taxant, là. Même non. Ben, en fait, c'est ça. C'est plus un 3 mois post-accouchement. Ah, voilà. Peu importe, césarienne, voie naturelle, c'est un bon 3 mois, là. Peut-être que c'est un petit peu plus que ça, là. Excuse-moi, là. Mais peut-être que j'ai attendu un peu plus que ça. Mais tu sais, j'ai pas assez attendu. Je sais que mais c'était plus fort que moi. Ouais. Puis j'avais le chariot. Tu sais, je poussais en plus. Je poussais un chariot en hiver. Ah, OK. C'est comme aller commencer à courir en botte. Mais pour vrai, sans jugement, puis je trouve ça fun que tu nous le partages, là. Puis, mais tu sais, mettons, de quelle façon ton corps a manifesté son mécontentement? Ah, ben moi, c'est... tu veux dire physiquement, dans le fond? Ben, je l'ai pas senti, mais tu sais, je le sais que j'étais pas correcte, là. Ah, OK, mais t'as pas eu de conséquences. J'ai pas eu de conséquenses, c'est ça. Okay. J'ai pas été fine, mais j'ai pas eu de conséquences. OK. Mais je pense que j'avais des petites douleurs, mais tu sais, pas... tu sais, vu que je reprenais quand même, là, tu sais, quand même quelque chose. Là, mon corps avait été arrêté pendant longtemps. Ouais. Mais j'avais eu des petites douleurs. Je m'étais quand même dit, OK, là, je suis allée toute... T'es conne. Va moins fort, là. Fait que, mais sinon, c'est ça, j'ai pas attendu tant le 3 mois que ça, là. Okay. Je me souviens que c'était plus fort que moi, j'avais tellement hâte d'aller bouger, là.
c'est ça. C'est ça, tu sais, c'est tellement variable d'une personne à l'autre. Tu sais, il y a des recommandations, mais tu sais, ça dépend aussi de l'activité que tu pratiquais avant. T'avais-tu une bonne masse musculaire? T'avais-tu l'habitude? L'âge de la personne? Puis la génétique, tu sais, ça peut y faire. Mais tu sais, je trouve ça intéressant quand même. Tu sais, t'étais consciente, puis tu sais, tu t'es dit, OK, enlève une bûche, là, on va y aller, on va essayer d'être plus prudent. Puis je trouve que, tu sais, dans la balance, avoir une santé mentale ou perdre sa santé mentale puis risquer physiquement, à bien y penser, je pense que je choisis aussi mon mental. Là. Ouais. Ça joue dans la tête, effectivement. Puis ça s'attire dans le temps. Fait que je pense qu'à un moment donné, on peut réfléchir puis peser les pour et les contre puis déjouer un petit peu les règles. Puis heureusement, quand il n'y a pas de conséquences, quand il y en a, bon, c'est un peu plate, mais je pense que tu as bien fait. Moi, je n'ai aucun jugement. Aucun. Ben, je vais vivre avec, là, mais c'est pas grave, là. Mais je pense, tu sais, c'est sûr, j'avais pas attendu 3 mois, mais c'est certain que, tu sais, tu sais, comme je l'ai dit, je connais bien mon corps. Ouais, avec tous les exercices physiques que j'ai faits. Puis, avant tout, tu sais, même si je bougeais moins, je m'entraînais autrement. Fait que, tu sais, mais je pense qu'il était prêt à recevoir ça quand même. Effectivement. Mais ça fait quelques fois que tu dis ça. Je connais bien mon corps parce que j'ai fait beaucoup de sport, d'exercice, mais c'est une grande qualité, ça. Puis je te dirais que c'est vraiment pas tout le monde. Même des gens qui sont des sportifs, c'est pas tout le monde qui a une conscience de son corps, comme tu le nommes. Là. Fait que c'est un gros avantage que tu as d'avoir développé ça. Là. Oui. Ben, tu sais, c'est ça. Je pense tellement que ça me fait tellement du bien puis que je suis à l'écoute quand je le fais que ça va de soi que je suis capable de recevoir, de ressentir quand que j'étais allée, tu sais, quand j'étais allée trop loin puis que c'était calme. Tu es capable de le décrire? De quelle façon tu es capable de bien sentir ton corps? Ben, bonne question. Quand que je pousse trop, là, je le sais, là, quand que des fois on part courir puis on est déjà fatigué, ou puis là tu te dis ouais, je suis allée trop loin, tu sais, je suis juste revenu plus brûlée que quand je suis partie. Ça c'est pas normal, tu sais. Fait que souvent quand j'ai pas de jambes, je le sens, ça sert à rien de pousser là, regarde, aujourd'hui ça sera pas ça sera pas la course du siècle ou fait que tu sais c'est plus ça ou mon mental là, tu sais, je après 1 ou 2 kilomètres, fait comme mon Dieu, ça va être long. Tu sais, juste mon puissance, ça va être... Fait qu'on pense qu'on va revenir plus de bonne heure. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est plus dans ce sens-là. La fatigue, tu sais, même, ben, juste une journée, tu sais, je suis enseignante. Fait que je suis tout le temps debout à la maternelle, là. Fait que j'arrive le soir, c'est difficile pour moi, des fois, de repartir courir puis de trouver de l'énergie, là. Tu sais, mes pas sont faites, là. Fait que c'est ça. Puis là, tu sais, des fois, je l'écoute, j'y vais pas, là. Tu sais, c'est correct, là. C'est pas grave, là. Je suis pas... Puis des fois, je l'écoute pas. C'est pas grave non plus, c'est ça. C'est pas si grave. Ça va bien. C'est ça. Ton parcours a l'air bon. Là. Est-ce que j'ai compris que tu as eu d'autres enfants après? J'en ai 2. OK. Tu veux dire après... Ben, parce que tu as commencé à courir après ta première grossesse? Oui, c'est ça. Puis j'en ai un autre. Ouais. C'est la deuxième que j'ai pas été respectueuse, là, que j'ai de mon temps. Ah, OK, voilà. Mais t'as-tu couru pendant ta grossesse? Non, je pense que non, parce que comme j'ai dit, j'ai perdu un enfant entre les deux. Puis je m'étais quand même énervée là avec l'autre, celui que j'ai perdu. Puis on le saura jamais si c'était à cause de ça. Tu sais, j'étais pas, je bougeais beaucoup, j'avais full énergie, ça allait bien, ma santé, tu sais, je me sentais de bonne humeur, puis tu sais, j'avais le goût d'y aller là. Fait que je sais que j'avais bougé pas mal, mais on saura jamais si je l'ai perdu pour ces raisons-là ou c'est parce que c'était pas ça là. Fait que tu sais, quand j'ai eu ma troisième, on va dire ça comme ça là, j'ai été très très douce là. Très, très douce. je voulais le garder. Fait que sachant pas si c'était pour ces raisons-là, j'ai pas couru, je pense. Ouais. Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'après, là. Un cheval qu'on a retenu trop longtemps. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je dirais, c'est pas que c'est cave de courir enceinte, là. Il y en a plein qui le font. Mais je comprends très bien ton parcours de dire, je vais mettre toutes les chances de mon bord, là, de laisser une chance à mon corps parce que ça reste un traumatisme. Tu sais, courir, puis justement, tantôt, tu parlais de petite pression dans l'abdomen. En plus, tu as un poids de plus, en tout cas. C'est sûr que ça a un impact, là. Ben, ça fait un peu le tour de qu'est-ce qu'on avait parlé sur la chaise à tatou.
Merci Ingrid de ta transparence puis de ta lucidité, puis de réussir à nous partager ta lucidité comme ça, de la lecture que tu fais de ton corps. T'es consciente de ce que tu fais. Puis moi, je t'encourage à continuer de suivre ton instinct, ton intuition, puis les signaux que ton corps t'envoie. Tu sais, oui, il y a des normes, puis oui, il y a des standards, puis oui, il existe des plans, puis tu sais, comme le temps avant de recommencer à courir après une grossesse, mais à la base, je pense que le principal intéressé, c'est notre corps. Puis si on est capable de rester à l'écoute de ce dernier, je pense qu'on va s'en sortir gagnant. Sur ce, qu'est-ce qu'on souhaite à nos auditeurs? Bonne course! Si tu as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque mardi. Puis tant qu'à y être, laisse-nous un petit commentaire puis un 5 étoiles, c'est toujours apprécié. Voyons, si, charge-moi mes mots. J'ai dit tantôt. Pression, l'abdomen, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Il est tard, hein, je cherche mes mots. Bon, j'ai perdu ma page. Excusez, ça va revenir là. C'est tout. C'est tout. Tour. Puis ben c'est justement ce qu'on aime d'Altitude Port. Tu peux commander tes souliers. Recommence, t'as dit port.